Voilà. Oh. Entraînez-vous à ça. Votre vie va changer avec vos chevaux. Bon, ça, c'est les trucs de pro que vous allez découvrir dans Progression Assurée, dans le défi des 3 mois, premier module, puisqu'il y aura plusieurs modules dans le défi. Voilà, je vous donne les clés que les pros, que les grands champions utilisent, que les grands champions et les grands entraîneurs que je côtoie, comme Nelson Pessoa, comme Jean-Claude Noël et bien d'autres, des Olivier de Sutter, etc., me transmettre. Ou que quand ils ne me le transmettent pas, je le vois. C'est aussi ça l'avantage. Et que je peux aussi valider moi-même en piste maintenant, puisque je remonte. Et voilà, c'est l'équitation, plus on va vers le haut, plus on rencontre les grands, plus elle devient simple. Et on voit bien que là, c'est très simple. Bonjour, alors aujourd'hui, je voudrais faire un exercice sur l'enchaînement d'obstacles. Beaucoup de personnes ont un véritable problème avec les tournants et les sorties de tournants. Qu'est-ce qu'on doit faire avant un tournant? Qu'est-ce qu'on doit faire pendant un tournant? Qu'est-ce qu'on doit faire à la sortie d'un tournant avant un obstacle? Alors, avec le temps, j'ai découvert une méthode qui fonctionne avec tous les chevaux, avec tous les cavaliers à partir du moment où ils l'appliquent, et sur lequel ça nous permet d'avoir un nombre de sans faute quasiment mathématique, qui va permettre aux chevaux de fonctionner d'une manière libre dans les tournants et d'avoir des foulées tout le temps convenables dans les zones d'abord. Un jour, un monsieur, il y a très longtemps, me demandait, mais en fait, comment vous faites? Tous vos chevaux arrivent dans la bonne foulée. Et alors, je lui avais répondu en plaisantant que je les achetais plus cher, ce qui était un peu vrai. Mais l'idée, c'est que c'est vraiment une histoire d'équilibre et de fonctionnement du balancier du cheval dans le galop qui va faire que vos foulées vont bien sortir ou pas sortir. Avec un cheval en équilibre, toutes les foulées sont toujours bonnes. Avec un cheval en déséquilibre, les foulées ne sont pas toujours bonnes. Mais majoritairement, le déséquilibre est provoqué par le cavalier. Je m'explique. Généralement, après un obstacle, ce que fait le cavalier, il a l'impression d'être emmené par son cheval. Donc il va commencer à tirer dessus. Et surtout, le pire qu'il puisse faire, c'est qu'il va commencer à essayer de résoudre son problème d'équilibre pendant le tournant. Et pendant le tournant, si on bloque le balancier du cheval, c'est là où le cheval va être encore plus en déséquilibre et va même accélérer encore plus. Et on n'aura pas finalement de motricité en sortie de tournant. Donc pour ça, j'ai réfléchi à tout ça, j'ai essayé de l'expliquer. Puis un jour, par rapport à mon fils qui fait de la moto, il m'a expliqué comment il faisait dans les tournants et les pilotes, comment ils faisaient dans les entrées de tournant, pendant le tournant et à la sortie du tournant. Donc on a essayé de l'appliquer à la maison, puis après avec d'autres élèves, avec différents chevaux. Et on s'est aperçu que ça marchait en appliquant toujours la même méthode. Ce qui est difficile, c'est de l'appliquer, tout simplement. Il faut bien comprendre que les bras du cheval, c'est son encolure. Que si vous faites et que vous allez avoir comme image que dans le tournant, le cheval marche sur un fil comme un funambule. Un funambule, si vous lui attachez les bras, il tombe. Un cheval, c'est la même chose. Comme il a quatre membres, il va essayer de se récupérer comme il peut. Si vous lui donnez de l'appui, il va être encore bien content parce qu'il va se dire, tiens, finalement, avec ça, je ne vais pas tomber complètement. Mais par contre, si vous lui donnez la bonne indication dans l'entrée du tournant, et la bonne indication en sortie du tournant et que vous le laissez fonctionner pendant le tournant, vous aurez toujours des chevaux en équilibre en sortie de tournant et des bonnes foulées qui vont se présenter à vous devant les obstacles. Alors je vais essayer de vous montrer ça et de continuer à vous l'expliquer. Donc j'ai mis un petit parcours, 2 barres par terre, très simple, un vertical sur la largeur, un tournant à droite, une ligne 21 mètres et puis un obstacle dans la diagonale. Alors, comment on va procéder? Je vais vous donner le plan du parcours. Donc, 1, ce sera ce vertical rouge. Donc, on va prendre le galop et on va prendre un galop numéro 1. On ne va pas partir rintintin à 2 à l'heure. Donc, on va prendre un bon galop parce que si vous voulez que votre action fonctionne, il faut avoir un bon galop. Donc, à ce niveau-là, à l'entrée de notre premier tournant, vous allez simplement vous redresser avec vos mains, au moins une main dans l'axe épaule-main-bouche. Il faut qu'à la dernière foulée, avant l'engagement du tournant, vous soyez à la fin de
de votre exercice d'aller vers l'arrière avec vos épaules. Très important. Tant que le cheval a les 4 roues dans la ligne droite. On n'intervient pas sur un cheval qui n'est pas droit. On intervient sur un cheval qui est droit. Alors, à ce moment-là, peu importe le résultat, est-ce qu'il a écouté, est-ce qu'il n'a pas écouté, ce n'est pas important. Vous allez vous cantonner juste à faire ce mouvement arrière sur la dernière foulée avant l'entrée du tournant. Dans le tournant, vous allez vous occuper d'avoir la bonne incurvation en serrant votre jambe extérieure et sortie du tournant, vous allez remettre vos épaules une fois en arrière et ensuite vous allez attendre jusqu'au passage de la barre que le saut se fasse. Là, on est d'accord, on va entamer un nouveau tournant. Ici, on va se redresser. Et on va incurver le cheval, on va fermer sa jambe extérieure, on va faire attention que son cheval ne tombe pas à l'intérieur, donc juste l'incurvation. On va regarder où on va activer le mouvement avec sa jambe extérieure, maintenir le cheval dans le rail avec sa jambe intérieure, c'est tout ce qu'on fait. Même s'il va très vite, c'est pas grave. Entamer le tournant, sortie du tournant, les 4 roues sont droites, on se redresse et ensuite on attend. On repart dans le mouvement en avant. On a une ligne qui fait 21 mètres. Elle pourrait faire 17, elle pourrait faire 30 mètres, ce n'est pas important. À la moitié de cette ligne, vous devez réintervenir avec vos épaules vers l'arrière sans dépasser la moitié de la ligne. Donc, dernière foulée avant la moitié de votre ligne. Vous avez 21 mètres, donc 10 mètres 50 maximum. Vous devez avoir remis vos épaules en arrière sur la dernière foulée. Et ensuite, continuez le mouvement en restant là et en attendant que le saut arrive. Il va tout le temps arriver bien. On se laisse sauter. Là, on réentame un tournant. On est bien d'accord, qui va être un petit peu serré. Là, on va mettre une fois en arrière, 2 fois en arrière, puisqu'on a un tournant serré. Et on laisse repartir le cheval. Incurvation, avant le tournant. Incurvation, incurvation. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. On avance, on va entamer le tournant, c'est la dernière foulée où le cheval a les 4 roues en face. On se redresse un coup et on incurve et on active sa jambe extérieure dans ce tournant sans chercher à le rééquilibrer. On le rééquilibre là pour remettre de la motricité sur les roues arrière pour que le cheval puisse se propulser et on attend que ça se passe. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça au galop. Donc je prends le galop. Je prends un galop de numéro 1. Donc là, déjà, j'ai un galop rintintin, donc on va déjà partir dans un bon galop. Et vous allez voir, dernière foulée avant mon tournant, hop, je me redresse. J'avance, je me redresse. Oh, j'avance, je me suis redressé avant mon tournant. Là, mon cheval, j'avance, je me redresse. Je me redresse, j'attends le saut, je me redresse, 1, 2, et j'avance. Et là, je ne le touche plus. Je me redresse, j'avance, je me redresse, j'attends le saut, je me redresse, j'avance, j'avance, je ne m'occupe pas de la foulée qui sort, je me redresse. Je saute, j'avance, je me redresse avant la fin. 1, 2, je lâche. Ça suffit à l'avoir remis en équilibre. Je me redresse, je ravance, je me redresse, je ravance, je me redresse, j'incurve, j'avance avec ma jambe extérieure, j'avance, je me redresse. Oh! Toutes les fois, les foulées sont bonnes. Simplement parce que ce mouvement-là a suffi à rééquilibrer mon cheval sur ses 4 pattes. Vas-y, rentre. Tout simplement. Alors, je rappelle, sur un tournant en angle droit normal, sur une courbe un peu longue, un seul mouvement d'épaule vers l'arrière.
sur une épingle à cheveux, entre, sur une épingle à cheveux, 2 fois arrière. Et bien relancer après, parce que l'effet va avoir lieu sur un cheval en mouvement. Si vous faites ce travail-là sur un cheval qui n'avance pas, aucune chance que ça marche. Alors maintenant, vous avez vu le principe. Et je peux vous dire qu'en fonctionnant comme ça, après la hauteur, c'est une aide. Vous n'avez plus qu'à fermer vos jambes une fois que vous êtes redressé dans la zone d'abord en attendant que le saut arrive, progressivement le soutenir, et là vous avez des chevaux qui sautent plus haut et qui basculent très très fort. Pourquoi les grands cavaliers ont des chevaux qui basculent? Parce qu'ils ont des chevaux qui sont en équilibre au moment de la prise d'appel, tout simplement. Voilà, avec des chevaux qui au départ, forcément, ont cette technique-là ancrée, et voilà. Alors après, on a un autre phénomène, qui est la ligne brisée. Comment on va faire dans la ligne brisée? Il y a exactement de la même manière. La ligne brisée, trop souvent, là j'ai un cavalier ce week-end, sur une ligne brisée, il a fait avec ses 2 chevaux la même faute. Alors qu'il connaît ce procédé-là, mais il l'a oublié. Pourquoi? Parce que dans sa ligne brisée, au lieu d'aller droit et de faire un angle, qui l'aurait aidé, c'est-à-dire avant de tourner, il aurait mis un coup d'épaule vers l'arrière, il aurait réavancé dans son tournant, et en sortie de tournant, il se serait remis vers l'arrière, il n'avait aucun problème, et il n'avait pas de faute possible sur cet obstacle qui aspirait le cheval. Lui, il est allé à moitié droit, à moitié tordu, et à la fin, il s'est dit « Ouh là là, je suis trop près », et à chaque fois, il a mis la main, et à chaque fois, il a fait faute. S'il avait voulu aller droit, imaginons que dans sa ligne brisée, il veuille tracer une ligne droite pour gagner du temps, c'est quelque chose qui est possible. Qu'est-ce qu'il devait faire? Sorti de son tournant, il se redresse, je vais vous le montrer après au galop. Il attend que le saut passe, il continue, il ne fait plus de ligne brisée parce qu'il veut aller plus vite, il est dans une épreuve de vitesse. Là, on est au milieu de la distance entre cet obstacle et cet obstacle-là. Oh, arrière. Et ensuite, il attend. S'il doit tourner très très court, il va monter cet obstacle en foulée décroissante, parce que s'il le monte en foulée constante ou croissante, il va atterrir trop loin, il ne pourra pas tourner court. Et si il n'a pas besoin de tourner court, eh bien, il va pouvoir continuer. Mais l'action, et la dernière action possible, elle est maximum à la moitié de la ligne, toujours. Et il n'y a pas besoin de se poser de questions. Si vous faites comme ça, vous aurez 85% de sans faute. Axel l'a pratiqué 18 mois de suite avec 3 chevaux différents. Elle a eu 85% de classement, 41 victoires, tout simplement. Alors, les galops. Donc, on va essayer de montrer ça. Donc, si je veux faire un tournant à gauche, je vais opter pour la ligne brisée. Donc, j'avance. Je me redresse et j'attends. J'ai une bonne foulée. Hop, je me mets en arrière, je avance, j'attends. Et j'ai encore une bonne foulée. Je me redresse et j'avance. Voilà. Pourtant, il était vraiment en désordre dans son tournant. Oh. Je fais la même chose, cette fois-ci en ligne droite. Et il s'est même désigné au milieu, mais ce n'était pas grave. Allez. Allez. On avance. Je sors de mon tournant, il a les 4 roues droites, je me redresse. J'ai une bonne foulée. Je continue droit, là je me redresse, je suis au milieu. Et j'ai encore une bonne foulée. J'aurai toujours des bonnes foulées en pratiquant de cette manière-là. Oh. On va le faire de l'autre côté maintenant. Alors on va l'imaginer même, d'abord on va le refaire du même côté, mais on va l'imaginer dans une épreuve de vitesse.
où je dois tourner très très court à droite. Allez. Je ne m'occupe pas qu'il soit en... Là, je me redresse, il est droit. Oh. Et là, je rajoute une foulée pour qu'il puisse tourner sur le dernier passage. Même s'il est dans la défense, son corps passe. Parce que je lui indique, je ne l'impose pas. J'avance. Allez. Je me redresse. Encore une bonne foulée. Je me redresse. Voilà. Tout simplement. On va faire un autre parcours. J'entre dans mon tournant, je me redresse. J'avance. Je me redresse. J'avance. Je me redresse. Et j'attends. Je me redresse. Et j'avance. Je vais avoir un tournant plus difficile. Je me redresse. Je tourne. Et je me redresse. Et j'attends. Je me redresse. J'avance. J'avance. Les 4 roues sont droites. Je me redresse. J'avance. Oh, je me redresse. Et j'attends. Voilà. Tout simplement. La difficulté, c'est de s'imposer cette discipline et de le faire. Et de ne pas être grisé par le concours. Oh là! Regardez ça, regardez-le au ralenti. Voyez mon mouvement d'épaule. Voyez ce que je fais. Et ça va aller tout seul. Je recommence cette ligne-là en ligne droite en allant vite. J'interviens maximum à la moitié. Au bout, je veux tourner à gauche. Donc je vais ralentir. Je vais rééquilibrer mon cheval jusqu'à la fin. Hello? Allez. J'avance. Je me redresse. Je me redresse. Comme je veux tourner très très court à gauche, hop. Allez. Là, on recommence. Parce qu'il faut s'entraîner. Ce qui est important, c'est le mouvement qui est au milieu. Allez. On se redresse. Arrière. Je peux tourner très très court. Foulée décroissante. Et on repart. On se redresse. On repart. On se redresse. On se redresse. On se redresse. Et on repart. Là, on va sur cet obstacle, sortie du tournant en 4 pieds en l'air. On se redresse. Bien, on se redresse là. Et on repart. On se redresse. On y va. On se redresse. Voilà. Oh! Entraînez-vous à ça. Votre vie va changer avec vos chevaux. Bon, ça, c'est les trucs de pro que vous allez découvrir dans Progression Assurée, dans le défi des 3 mois, premier module, puisqu'il y aura plusieurs modules dans le défi. Voilà, je vous donne les clés que les pros, que les grands champions utilisent, que les grands champions et les grands entraîneurs que je côtoie, comme Nelson Pessoa, comme Jean-Claude Noël et bien d'autres, des Olivier de Sutter, etc., me transmettre, ou que quand ils ne me le transmettent pas, je le vois. C'est aussi ça l'avantage. Et que je peux aussi valider moi-même en piste maintenant, puisque je remonte. Et voilà, c'est l'équitation, plus on va vers le haut, plus on rencontre les grands, plus elle devient simple. Et on voit bien que là, c'est très simple. Il n'y a pas à se regarder le nombril, à les mettre dans des positions pas possibles, à essayer de faire je sais pas quoi, compter ses foulées. Tous les gens qui vont vous apprendre à compter leurs foulées, vous pouvez déjà vous dire qu'ils sont nuls. Ça ne sert à rien.
à rien de rien. Ce qui est important, c'est de sentir le rythme, de mettre les bons équilibres aux bons endroits et d'avoir le galop naturel du cheval, tout simplement. Voilà, merci et puis à la semaine prochaine. Alors, en cliquant sur les liens ci-dessous, vous devenez membre de Coach en Direct. Beaucoup d'avantages pour vous, avec nos partenaires et avec nous également. Alors, avec Sabino Saddle, vous allez pouvoir recevoir le catalogue. Vous cliquez sur son lien. Vous pouvez aussi devenir distributeur chez lui. Il vous recevra en priorité. Et en ce qui me concerne, nous, on vous offre un conseil personnalisé si vous le souhaitez. Je vous offre la première analyse. Et il vous suffit pour ça d'envoyer votre vidéo quand vous aurez cliqué sur le lien et je reviens vers vous. À très bientôt, merci encore.